Dans un chalet de Sainte-Luce, des amateurs de motoneige hors-piste apprennent comment chercher efficacement une victime d'avalanche. Ils doivent avoir avec eux, en tout temps, une pelle, une sonde et un DVA. Bien, en fait, le DVA, c'est un détecteur de victimes d'avalanche qu'on porte toute la journée sur nous. Il y a un mode émission, donc il émet un signal toute la journée, et il y a un mode recherche, dans le cas où quelqu'un serait enseveli. Parce que chaque seconde compte lorsque ça se produit. La victime doit être retrouvée dans les 10 premières minutes après que soit survenue l'avalanche. Encore aujourd'hui, les risques liés à la pratique de la motoneige en dehors des sentiers sont sous-estimés. Au Québec, oui, parce que les endroits où on fréquentait il y a quelques années sont peut-être pas les mêmes que maintenant, parce que les motoneiges sont plus puissantes, puis les gens sont quand même d'un niveau plus élevé qu'il y a 10 ans aussi, là. Fait qu'on va à des endroits qu'on n'allait pas. Une fois à l'extérieur, les participants s'exercent à retrouver une victime sous la neige. Plusieurs d'entre eux s'envolent bientôt vers la Colombie-Britannique pour pratiquer leur sport sur des montagnes beaucoup plus grosses qu'ici. C'est un gros trip cet hiver. On décolle pour 70 jours de temps dans l'Ouest canadien. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui là, avec le groupe Avalanche Québec, là, essayer de se mettre prêt à toute éventualité. La mort de 3 trentenaires de l'Estrie l'an dernier en Gaspésie a eu l'effet d'un électrochoc dans la communauté de motoneigistes hors-piste. On a vu plus d'inscriptions cette année pour le cours d'avalanche. Je crois que ça a fait une différence à conscientiser les gens à ça n'arrive pas juste aux autres, des fois les autres, c'est nous autres. 150 motoneigistes devraient avoir complété la formation de sécurité en avalanche d'ici le printemps, contre seulement 50 l'an dernier. Ici Lisa-Marie Bélanger, Radio-Canada, dans la Métis.